Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à la DS19 Citroën de chez Hachette Collection. Aujourd'hui numéro 3, j'ai mis un petit peu de temps à vous montrer le numéro 3, alors le numéro 4 va mettre encore plus de temps, hein, puisque vous savez, je suis abonné à cette collection et j'ai pris le plaisir personnel de m'acheter les numéros en plus aux marchands de journaux, le numéro 1, 2 et 3. C'est la raison pour laquelle vous avez pu voir les vidéos ici sur la chaîne régulièrement. Le numéro 4, on attendra bien sûr que je reçoive mon colis. Mais pourquoi je vous dis que ça va mettre du temps à ce que le numéro 4 arrive? C'est parce que je me suis abonné à partir du numéro 2, que on nous avait dit qu'on recevrait le premier colis sous 3 semaines. Mais bon, je me suis abonné au 19 janvier et qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 2 mars je crois, j'ai toujours pas reçu le premier colis avec les numéros 2 et 3. Donc, je pense que je recevrai ça courant mi-mars. Sauf que le prochain, le deuxième colis avec les numéros 4, 5, 6 et 7, c'est un mois après la réception du premier. Donc le numéro 4, eh bien vous avez compris, ça ne sera pas avant fin avril. Donc, et pourtant il est sorti là, la semaine dernière en marchand de journaux. Et moi, je vous le présenterai que fin avril sur la chaîne. Donc restez bien abonnés pour voir l'évolution de cette DS. Mais en attendant, moi ça me laisse le temps et la possibilité d'y apporter des modifications. C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas précipité à vous sortir la vidéo tel le premier, vite sur la chaîne, à être le premier à vous montrer la vidéo, à vous dire où vont la vis, où vont telle pièce. C'est pas le but non plus à chaque fois. Il faut y apporter aussi des modifications, des touches personnelles, tel qu'il était le modèle dans les années 55, 56. Et donc j'ai apporté quelques modifications entre le numéro 2 et 3. Et là, je vais vous montrer directement avec l'aile, ici, avec le clignotant, où j'ai déjà, alors, hop, ici, voilà, où j'ai déjà chromé le clignotant tel qu'il était sur certaines versions. Alors vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook de la DS19 et j'ai chromé, vous voyez, les côtés gauche et droit couleur chrome avec du ruban de masquage et un stylo chrome, couleur chrome. Donc j'ai fait ça à la peinture, ça rend de toute beauté, c'est une petite touche personnelle, donc j'ai fait ça. Et puis je vais vous faire une petite surprise aussi sur le numéro 3. Parce que je l'ai déjà bien commencé ce numéro 3, hein. On va faire qu'une partie ensemble. Donc déjà on va voir ce fascicule ensemble avec de la lecture, avec du papier très bien détaillé, papier glacé, DS19 version cabriolet. Assemblage de la roue avant gauche. Avec de la lecture, regardez les belles photos, la belle qualité de papier de cette DS19, très jolie, hein, version rouge comme ça. Les DS du général, hein, version décapotable. Élu président de la République en 58, le général de Gaulle fait vite entrer la révolutionnaire DS de Citroën dans le parc automobile de l'Élysée. Dès lors, de sacrées aventures vont attendre au tournant les DS du général. Et il en a eu quelques-unes. Hein. Très jolies DS. Et là, de beaux articles, hein, pour ses visites dans les colonies. Le général de Gaulle utilise des DS découvrables comme la 3PR75 basée à l'Élysée, mais dont la finition a été simplifiée. La DS19 que l'on voit ici ne possède pas de phare longue portée. Vous voyez, donc il y a eu des modèles avec des phares longue portée. Hein. Vous voyez ici. La DS21 avec les phares amandes. À l'intérieur, cuir et bois précieux habille le compartiment arrière de la DS21 chaperon. Flaminio Bertoni, ici dans son atelier, avec le dessin ici, des coups de crayon
1949. Voilà le montage donc de cette roue avec la gomme, ok, le renfort de pneus puisque le modèle va être quand même très lourd. Donc il nous demande de mettre ce renfort et ça je ne le ferai pas en vidéo parce que je l'ai déjà fait, vous allez comprendre plus tard. Et ensuite les deux parties de jante, donc la jante et le voile de jante, ok, de couleur orange comme il était préconisé ici. J'attire votre attention ici sur le pas à pas, là. Le renfort anti-écrasement du pneu est destiné à renforcer le pneu pour qu'il ne s'affaisse sous le poids de la baquette, comme je vous le disais. Plongez-le ainsi que le pneu dans un récipient rempli d'eau très chaude. Alors moi j'ai rempli, j'ai inséré que le pneu dans de l'eau très chaude. Alors j'ai vu des vidéos sur YouTube moi qui me sidèrent. Hein. Déjà on va faire à l'identique que ça. On plonge le pneu dans de l'eau du robinet chaude qui ne sert strictement à rien puisque si elle n'est pas assez chaude, ça ne va pas ramollir la gomme. Et puis ensuite, quand on sort le pneu de l'eau, s'il vous plaît, essuyez le pneu. Ne laissez pas l'eau à l'intérieur du pneu comme j'ai pu le voir sur certaines vidéos. Prenez du sopalin, prenez du papier, essuyez le pneu. C'est une aberration quoi. Et quand ils disent très chaude, il y a une autre technique pour ramollir la gomme parce que ça ramollira rien. Hein. Quand vous vous lavez les mains à l'eau chaude, c'est pas assez chaud pour ramollir. L'idéal, c'est de prendre une casserole, de la porter à ébullition, pas la faire bouillir, attention, parce que la faire bouillir, c'est 100 degrés. 100 degrés, vous allez complètement faire cuire le pneu, c'est pas bon. Vous la mettez sur le feu, la casserole. Dès que vous commencez à avoir des petites bulles se créer au fond de la casserole, c'est l'indicateur où il faut éteindre le feu. C'est avant que ça arrive en ébullition, donc on doit être autour des 60-70 degrés. D'accord? On éteint la casserole et on plonge le pneu 2 minutes top chrono avec un minutier, un minuteur, 2 minutes, on le plonge et on le sort et ensuite on l'essuie. Et alors là, vous allez voir, c'est vraiment du caoutchouc, c'est vraiment de la gomme, hein, c'est vraiment du caoutchouc, du chewing-gum. Vraiment, ça sera ramolli et il vous faudra 2 secondes pour insérer ce que vous devez mettre dans la roue. Ne mettez pas un pneu avec de l'eau chaude dans un récipient, comme j'ai pu le voir encore une fois dans les vidéos, où vous mettez 4 heures pour le rentrer dedans, ça ne sert strictement à rien. Allez, on va ensuite faire ces deux étapes ensemble là. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Allez, la boîte est ici. On va ouvrir ça. Alors, l'aile, je vais la prendre, je vais la mettre de côté, je la rangerai après. Et on va ouvrir ça proprement. Et, oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est ça, dis donc? Qu'est-ce que tu as fait, Mario? Mais, alors, il y a un pneu ici. Eh bien oui, vous le voyez, j'ai fait les flancs blancs comme certains modèles. N'hésitez pas à vous documenter, à venir nous rejoindre sur le groupe de la DS19, puisque on se documente, hein, surtout il faut se documenter sur les DS qui sont sortis, sur les modèles qui sont sortis. Si je fais ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a eu des modèles avec des roues à flanc blanc. Et donc voilà, j'ai réalisé le flanc blanc, regardez-moi ça, cette merveille. Alors la mise en peinture, 30 secondes. Par contre, le masquage autour, 2 heures. Si vous ne faites pas un bon masquage, j'ai envie de vous dire, c'est perdu d'avance. Il faut faire un bon masquage avec soit du scotch de finition pour peinture, soit différent. Et vous voyez, moi j'ai déjà mis la... Ah, bien sûr, vous mettez d'abord votre renfort de roue dedans, vous la mettez en eau, vous faites tout ce que vous avez à faire, vous laissez refroidir la gomme, et ensuite vous travaillez dessus. Et voyez mon flanc blanc qui est quand même de toute merveille, de toute beauté, et c'est beau, et c'est magnifique. Hein. Qu'est-ce que vous me direz dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez? J'ai utilisé peinture acrylique blanc brillant, RAL 9010, et c'est de toute merveille. Les pièces, il faut dire qu'elles sont très bien emballées dans du papier de soie, d'accord? Ça c'est du papier de soie, aucun risque de rayure, donc c'est juste nickel. Donc aujourd'hui c'était plus de la discussion, du fascicule, montrer un petit peu les réalisations que j'avais faites plutôt que de montrer le montage, hein, parce que niveau montage il n'y a pas grand chose, puisque j'ai déjà fait en amont
le plus gros, hein. Et donc on va prendre 3 petites vis, 4 même. Donc là on va passer du fascicule, hein, puisque le fascicule il va pas m'apprendre grand chose. Je vais prendre mon tournevis, un petit point d'huile, c'est très important. Ici on va y mettre donc de ce côté, donc je fais très attention parce que j'ai pas attendu les 24 heures réglementaires pour... alors au toucher oui, hein, c'est sec, hein, c'est 1 heure au toucher. Là j'ai atteint l'heure exacte, mais normalement pour le séchage à cœur c'est 24 heures et je suis pas loin, hein. J'ai peint, je pense que je suis à 18 heures de séchage, donc je vais pas trop toucher le flanc blanc. Donc on y va délicatement. Donc la partie arrière ici de la jante, voilà, parfait. La partie avant que l'on va mettre ici, il y a 4 détrompeurs ici et là. On va essayer de ne pas se foirer. Voilà, parfait. Allez, une petite pointe de graisse et on visse les 2 parties de jante entre elles. Voilà, la jante et le voile de jante. Voilà, et on fait pareil pour les 3 autres vis. Et voilà les amis, très peu de montage aujourd'hui de la jante et du voile sur la roue, mais je voulais avant tout vous faire partager mes modifications sur l'aile, sur la roue. Et puis il y aura une autre modification aussi sur le numéro 4 où il y a 2 petites pièces, comme vous avez pu le voir pour ceux qui nous suivent sur le groupe, qui ne sont pas chromées. Je les chromerai avec du bar métal, une belle feuille très fine d'aluminium, 10 fois plus fin que la feuille d'aluminium. En fait c'est comme de la feuille d'or mais en aluminium. C'est pour les maquettistes, hein, c'est pour le modélisme. Ça c'est des feuilles d'aluminium pour le modélisme, très fin, que j'apposerai dessus pour rendre ces 2 pièces en aluminium, même si Hachette nous a dit qu'elles seront changées. Le modélisme ne s'arrête pas à des pièces qui se changent, on se doit de créer de nos propres mains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Regardez-moi ce joli flanc blanc qui est de toute beauté. Il n'y aura plus qu'à faire la même chose sur les 3 autres. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de cette roue, à vous abonner à la chaîne, à me liker et à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook de la DS19. Vous avez le lien dans la description. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.